Bonjour, ici Reine Dara et vous regardez Le Griot en moi. Bonjour, mon nom c'est Andy Saint-Hilaire et vous êtes sur la chaîne Le Griot en moi. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de rencontrer une de mes très bonnes amies, une personne que j'admire beaucoup par son talent, une personne vraiment inspirante. Elle s'appelle Reine Dara. Dara, ça va bien? Bien, toi. Oui, ça c'est la famille, tu vois. C'est pas formel, c'est pas le président qu'on rencontre, c'est une amie, ça va bien? Oui, ça va bien, toi, Ça se passe bien, Andy. la route s'est bien passée, il fait un peu froid. Bien sûr, Bien bien sûr. sûr. C'est bien, j'aime ça, j'aime ça. En fait, on se connaît déjà, tu vois. Mhm. Mais là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens à la maison apprennent à te connaître, toi, en tant qu'artiste. D'accord. Apprennent à connaître l'impact que la communauté a eu sur toi et que toi, tu as eu sur la communauté. Donc, Ok. on va faire une conversation, on va parler normal, comme qu'on le fait. Oublie les caméras, oublie les gens derrière la caméra. C'est toi, c'est moi, aujourd'hui, Mhm, tu vois. mhm. En première question, quand tu arrives au Canada? C'est quand que je suis arrivée au Canada? Je suis arrivée en 2013, en avril 2013. Plus spécifiquement le 23 avril 2013. Ah, on se rappelle la date exacte. Donc, Ouais. ça va faire bientôt 7 ans. Oui, Ok, oui. ok. Et présentement, tu as quel âge? Présentement, j'ai 20 ans. Donc, si je fais les mathématiques, je retiens 1 divisé par 3, 20 moins 7. Tu es arrivé au Canada à 13 ans. Oui. Ok. C'était quoi ta première impression lorsque tu es arrivé ici? Oh, ma première impression quand je suis arrivée au Canada. En fait, pour te dire vrai, je n'étais pas surprise. Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu es un enfant et que tu grandis dans Haïti, en fait, à la télé, tu vois de tout. Tu vois de tous les pays, tu regardes des films américains, des films canadiens, québécois même, tu regardes des films indiens. Donc, quand je suis arrivée ici, je n'étais pas surprise de voir l'environnement. Tu comprends? Mais ce qui était difficile pour moi, c'est au niveau la différence de culture, en fait, la différence. Exemple simple, tu sais, comme moi, j'ai commencé mon secondaire en Haïti et tu vois, on était comme 50 dans la classe. Puis, on n'avait pas à se déplacer pour aller dans les salles. C'est les profs qui venaient nous trouver dans notre classe. Mhm. Et tu sais, comme entre chaque cours, il y avait une pause dans la classe. Et les jeunes, on se parlait entre nous, on riait entre nous. Ceux qui chantaient, ceux qui dansaient, c'était tout le temps un vibe. Quand je suis arrivée ici, c'était plus calme. Puis, tu sais, comme le changement, c'est nous qui allons dans les classes. Donc, à ce niveau-là, ouais, je peux dire que comme ça m'avait un peu comme pas troublé, mais mis mal à l'aise. Mhm. Mais sinon, j'étais pas trop surpris quand je suis arrivée ici. Parle-nous de ta carrière. On peut appeler ça une carrière maintenant. En tant qu'artiste, qui Parce que, est. ouais, Il y a Dara, mais oui, aussi Reine Dara. Ndara, ouais. Qui est Reine Dara? Parle-nous de qu'est-ce que tu fais en tant qu'artiste. Décris-toi aux gens qui ne connaissent pas. Ok, Rendara. Rendara, c'est la partie. Parce qu'il y a Dara, comme tu as dit, il y a Rendara. Ok? Rendara, c'est la partie de moi, en fait, c'est la femme forte. C'est la reine qui est prête à travailler sur elle-même. C'est la reine Mhm. qui est prête à quand même aller au bout de ses capacités pour son peuple. Puis quand je parle de mon peuple, je parle spécifiquement de la communauté noire. Euh, donc, Rendara, c'est cette femme-là. Quand Puis je tu peux... dis Reine Dara, Oui. est-ce que tu te serais inspiré de quelqu'un que lui, son nom c'est King? Non, ça ne fait pas de King. Ok, non, mais je demande parce que Est-ce que tu veux connaître l'histoire c'est de une question Rendara? qui me trotte L'histoire dans du la nom tête. Rendara? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle King Andy, en tout cas. Quelqu'un qui est très proche, en tout cas. Et je pas les... En tout cas, Bref, va falloir que tu l'histoire clarifies, s'il vous plaît, d'où ça vient, s'il vous plaît. l'histoire du nom Rendara. En fait, Rendara était là avant même qu'on se Non, rencontre. Hein. ils disent toujours ça. Mais en tout cas, bref, l'histoire de Rendara. Pourquoi Rendara? Ben, tu sais, quand que j'étais en Haïti, ça retourne toujours parce que n'oubliez pas que je fais mon enfance en Haïti, donc de 0 à 13 ans, j'étais en Haïti. Donc, j'ai commencé à grandir là-bas. Donc, en classe, il y avait toujours des concours de Miss, comme concours de roi, reine, certaines écoles secondaires.
Puis il y avait aussi, à un moment donné, j'avais eu un cours qui s'appelait, c'était quoi, pièce classique. Puis dans ce cours-là, normalement, ce que tu fais, c'est que tu interprètes une pièce, normalement, pendant tout le cours. Puis cette pièce, c'était la pièce de la Reine Esther. Puis, la classe m'avait choisi moi pour devenir la reine, puis moi, je devais choisir tous mes autres sujets. Donc, puis ce prof-là a commencé à m'appeler reine, tu comprends? Puis j'avais d'autres profs aussi qui m'appelaient reine. Donc là, ça a commencé à partir de là. Puis là, je me rappelle, je disais, oh non, arrête de m'appeler reine et tout ça. Comme non, il faut jamais que tu dises ça parce que tu sais jamais où ça va t'emmener, le fait qu'on t'appelle reine. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai encore participé dans un genre de mini concours roi-reine, tout ça, puis j'étais élue reine. Puis depuis, un des organisateurs de ce concours m'a toujours appelée reine. À chaque fois qu'il me voit, c'est comme allô reine Dara, allô reine Dara, allô reine Dara. Puis un jour, tu sais, j'étais là en train de chercher pour mon nom d'artiste, je suis comme, mais pourquoi pas reine Dara? Puis ben, voilà, j'ai gardé le reine. Un truc que les gens ne savent peut-être pas à l'oral, mais reine, ça s'écrit R, E E, accent grave, grave, N. N, comme en créole. Oui. Euh, Pourquoi tu as choisi de garder ça en créole? Est-ce que c'est quelque chose qui te motive, qui t'inspire plus, le fait que tu fais référence à, à tes sources, en fait? OK. Euh, En fait, tu sais, comme moi, je veux faire de la musique en français, en anglais, puis tu sais, comme mettre un peu de créole là-dedans. Mais des fois, peut-être que les gens vont pas comprendre que je suis haïtienne. Puis là, je voulais que, je veux toujours que les gens comprennent que je suis d'origine haïtienne, que c'est là que j'ai grandi, puis c'est de là que viennent mes racines. Donc, c'est pour ça que je dis, dès que les gens vont voir mon nom, ils vont dire, mais tu sais, ça c'est original de un, puis de deux, mais ça va expliquer le fait que je suis haïtienne, en fait. Ok, Voilà. ok. Lorsque tu es arrivé au Canada et tu as commencé à te lancer dans la musique, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même de voir que tu peux surmonter certains obstacles, de voir que tu peux réaliser des choses que peut-être il y a 15 ans, tu te sentais, que tu te voyais peut-être pas réaliser? Wow, OK. Um, Quand je suis arrivée au Canada à 13 ans, um, tu sais, c'est la première fois que j'allais explorer cette partie artistique de moi qui est la scène, la danse, le chant. Donc, je me suis tout de suite inscrite dans la voie art de la scène à Montbleu, à l'école secondaire Montbleu. Puis, première chose que je vais apprendre sur moi, c'est que je suis passionnée par la musique. C'est parce que j'ai pas fait ni... Parce que j'avais des options. J'ai pas fait ni un, ni deux, ni trois. J'ai dit, tu sais, je m'en vais en art de la scène parce que j'adore la scène. Et j'avais jamais vraiment fait de scène avant. Donc, j'étais comme, je veux faire ça, c'est ça que je veux faire. Fait que je suis allée là-dedans, puis j'ai fait 4 ans à l'école là-dedans. Puis, deuxième chose que je vais apprendre sur moi en tant qu'artiste, euh, ça va être en secondaire 5. J'ai participé la première fois à Mont Blanc spectacle, puis j'ai gagné. Puis cette soirée-là, je me rappelle, il y a des gens qui pleuraient, ils étaient comme, oh my God, ta voix m'a touchée. Tu sais, comme j'avais un prof de musique, puis il était comme, oh my God, t'as tellement une voix qui porte et tout ça, il faut comme explorer ce côté-là de toi. Donc, deuxième chose que je vais apprendre sur moi dans ce chemin-là, c'est vraiment euh, que ma voix, tu sais, c'est pas juste une belle voix, c'est une voix qui peut aller chercher les sentiments des gens, c'est une voix qui peut aller toucher le cœur des gens. Puis, puis ces deux choses-là, je pense que c'est ce c'est ce qui a bâti mon rêve, ma vision, parce que je me dis que comme, tu sais, c'est comme la passion d'aller toucher les gens à travers l'art. Fait que puis c'est ça qui a bâti mes rêves, donc je pense que c'est une des plus grandes choses que j'ai appris sur moi à travers la musique jusqu'à présent. Donc, en tant qu'artiste noir dans la communauté, est-ce que tu as eu des obstacles ou bien certains défis que tu as eu à relever en tant qu'artiste dans la communauté qui est majoritairement des Blancs? En tant que noire, en tant qu'artiste noire, je pense pas que j'ai vécu du racisme à proprement dit, mais moi, une des choses que j'ai trouvé difficile à faire face, c'est le fait de me sentir minoritaire. Parce que les événements dans lesquels j'ai beaucoup participé, c'est vraiment des événements organisés par des Québécois et tout ça. Donc,
Je me rappelle la fois que j'ai fait le festival Montgolfière, j'étais la seule noire dans le backstage, sur la scène et dans le public. Les deux autres personnes noires qui étaient dans le public, c'était deux amis qui étaient venus me supporter. Puis c'était tout, tu sais. Puis moi, des fois, je trouvais ça difficile, tu comprends? Mais après, je trouve que de mon expérience que j'ai eue, qui est pas si grave, mais je veux dire, que j'ai vécu, mon art a été bien accueilli par la communauté québécoise, la communauté étrangère, je veux dire. Moi, comme... Ouais, ouais, c'est ça. C'est très bien ça. Qu'est-ce qui te motive ou qui t'inspire à continuer à faire ce que tu fais, que ce soit artistiquement parlant ou bien dans la vie académiquement parlant? C'est quoi tes inspirations et tes motivations? En fait, je catégorise mon art, ma musique, dans le thème afrofuturisme. Futurisme. Donc, à travers ma musique, je veux que les jeunes, surtout les jeunes noirs, se retrouvent et puissent se projeter en tant que meilleure version d'eux-mêmes, à travers leur culture, à travers leur histoire, leur ethnicité beaucoup, parce que si tu regardes, si tu m'as déjà vu performer, si tu as écouté ma musique Liberté. Si, je l'ai écouté. Non, mais je veux dire, tu sais, pour les gens. Ah, ok, pour les gens, parce que tu me regardes comme si j'avais écouté ça. Ok, pour les gens, si tu as déjà écouté, tu vas voir, oui, comme il y a un côté moderne à ma musique, il y a un côté moderne à mes performances. Mais je ramène toujours ce côté ethnique, soit à travers le son du tambour, soit à travers un peu ma langue, soit à travers les danses que je fais. Parce que je trouve que comme l'afrofuturisme, je trouve que ma musique, pourquoi je suis dans le mot afrofuturiste, c'est parce que je veux faire un pont entre notre culture noire du passé et notre culture moderne qu'on a en ce moment et faire un pont entre tout ça pour créer la musique du futur, en fait. Moi, je veux pas... Ça va être vraiment fou ce que je vais dire, mais mon objectif, mon rêve, je veux créer un nouveau son. Puis quand je dis créer un nouveau son, ça va pas être comme « Oh, ça, c'est le son de Rendara ». Moi, j'aimerais ça créer un son qui va perpétuer. Par exemple, comme nous, on a créé le hip-hop, comme Fela Kuti a créé le afrobeat, j'aimerais créer un son, un nouveau son qui va perpétuer dans la génération future. Ça, c'est mon objectif en tant qu'artiste, en tant que musicienne. Est-ce que en ce moment, je suis dans le... J'ai tout ce qui est réuni pour créer ça en ce moment? Non. Il va falloir que j'aille à l'école de musique. Il va falloir que j'apprenne les instruments. Il va falloir que j'apprenne à produire de la musique. Il y a plein de choses. Mais ça, c'est une de mes objectifs, OK? Qui me motive. Il y a aussi le fait de transmettre cette culture-là. Donc, j'aimerais ça un jour bâtir une école d'art. Puis cette école d'art-là, oui, peut-être que je vais le commencer au Canada ou peut-être dans un autre pays, mais je veux que cette école-là, je veux en faire une en Haïti, comme je veux en faire une au Canada, aux États-Unis. Comme ça, c'est une des choses qui me motive beaucoup parce que je trouve que c'est important de transmettre notre culture pour que la génération future puisse vraiment comme embrasser. Puis je parle beaucoup de génération future parce que c'est ce qui me motive encore plus parce que moi, je ne veux pas faire la musique pour dire que Dara a fait un hit. Moi, je pense 10 ans, 15 ans. Moi, je pense à mes petits, comme mes futurs petits enfants. Ou tu sais, comme tes enfants à toi, ses enfants à lui. Tu sais, comme je pense à la génération future. Qu'est-ce que comme nous, on va le laisser? Parce que les générations précédentes, avant l'esclavage, à travers l'esclavage, eux, ils pensaient à nous. C'est pour ça que, comme ils disaient, tu sais, comme on va pas rester esclaves parce qu'on veut pas que nos enfants restent esclaves, tu vois. C'est pour ça qu'ils se sont battus pour qu'aujourd'hui, comme on puisse ne pas devenir esclaves. Après, on était plus esclaves enchaînés. Après, on a vécu la ségrégation. Martin Luther King a dit, tu sais quoi, moi, je veux que mes enfants puissent comme tenir la main avec comme des enfants blancs et tout ça, puis qu'ils puissent marcher ensemble. Je veux que mes enfants comme à l'école et tout ça, parce qu'ils pensaient 10 ans de plus ou 15 ans ou passer à la génération future. Alors moi, comme dans tous mes projets, je pense
à la génération future et comment que eux, ils vont être une version encore plus riche que nous aujourd'hui. Fait que c'est ça. Dernière question en parlant de génération. Un griot dans l'Afrique de l'Ouest, c'est une personne qui raconte des histoires, qui s'assure que la culture d'un certain village ou d'une communauté se perpétue dans le futur pour les générations à venir, pour pas que la culture juste disparaisse. Pour toi, pourquoi c'est important qu'on ait des griots dans notre communauté en 2020 qui travaillent pour passer la culture aux autres? Tu sais, comme, encore là, je vais juste le redire parce que je pense que j'ai répondu à ta question. Parce que c'est tout le concept de je veux que mes enfants soient meilleurs que moi. Là, j'ai partagé une expérience personnelle, OK? Une des choses qui est plus proche de moi et qui me motive à me lever chaque jour et à être la meilleure version de moi-même, travailler sur moi-même au niveau de mon art, au niveau de mes connaissances, OK? Les parents de mon père, de ma mère et tout, eux, ils ont vécu la pauvreté, tu comprends? Puis tu sais, comme eux, ils ont vécu la pauvreté. Fait que, génération de mon père, quand il était enfant, ça se pourrait qu'il n'ait pas mangé un ou deux jours. Ma mère aussi, ça se pourrait qu'il n'ait pas mangé. Fait qu'eux, ils ont dit, tu sais quoi, nos enfants à nous, eux, ils vont manger chaque jour. Eux, ils vont être bien. Eux, ils vont avoir une maison. Eux, ils vont aller à l'école. Eux, ils vont aller à l'université. Eux, ils vont être grands. Tu comprends? Parce que eux, ils pensaient à leurs enfants. Moi, je me dis que comme la génération future de ma famille, eux, ils vont pas aller travailler chez quelqu'un d'autre. Ils vont travailler dans la famille. On va avoir nos propres entreprises. On va avoir la richesse avec nous. Tu comprends? Parce que comme ma grand-mère était là, mon père est venu là, puis là, moi, je ne veux pas rester au même niveau que mon père. Moi, je dois aller plus haut, tu comprends? Fait que je pense que comme transmission de culture, transmission de l'histoire d'une communauté, c'est juste pour que la communauté puisse grandir. Juste pour que la communauté puisse aller de l'avant et que la communauté devienne meilleure. Parce que comme en tant qu'humain, oui, on n'est pas parfait, mais je pense qu'il faut toujours viser la perfection entre parenthèses, juste pour comme nous donner la pression de nous améliorer, de devenir meilleur. Fait que je pense que comme transmettre les cultures, transmettre l'histoire, transmettre comme le progrès, surtout le progrès de chaque génération d'une communauté, ça c'est important. Fait que ouais, c'est ça. Écoute, Dara, c'est toujours un plaisir de parler, toujours très, très inspirant, très passionnant d'écouter, voir la passion dans tes yeux. C'était vraiment un plaisir d'avoir cette conversation avec toi. J'espère que les gens à la maison ont apprécié. Je te laisse le mot de la fin là-dessus. On est encore sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à aller nous suivre pour plus de contenu. Dara, à toi. If you black, brown, si t'es mélanisé, connais ton histoire, connais ton passé et pour que dans le futur... Non, actually, je ne vais pas vous transmettre mon rêve, mais je veux dire que connais ton histoire, connais ton passé pour que chaque jour tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Puis voilà. Donc, sur ces mots, mon nom c'est Andy Saint-Hilaire et vous êtes sur la chaîne Le Grillon en moi. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et vous abonner pour plus de contenu dans le futur. Merci. Bonne journée.